Méditation du 21 octobre, l'avare de Molière. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas ni t'abandonnerai ». Hébreux 13, verset 5. C'était une lecture obligatoire à l'université et je l'ai trouvée intéressante. Voir Raphaël Alvarez. El Bruco, le sorcier. La jouée dans l'amphithéâtre romain de Sagunto a été, on ne peut pas mieux dire, spectaculaire. L'avare de Molière est une pièce de théâtre qui se situe dans le Paris de 1689. Mais elle pourrait très bien se passer à notre époque et n'importe où dans le monde. Le protagoniste, Harpagon, est un avare, un personnage mesquin, égoïste, étroit et débordant d'amertume. Il est tellement préoccupé par la richesse qu'en fin de compte, c'est lui qui est possédé par les choses. Nous vivons dans un monde où les vices tels que l'ambition, la cupidité ou l'avarice sont qualifiés de positifs. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Toutes ces tendances tendent à déloger le moi et par conséquent ne mènent à rien de bon. Nos égos, depuis Adam et Ève, ont tendance à vouloir être ce qu'ils ne sont pas et à convoiter la divinité, avoir ce qu'ils n'ont pas et convoiter les choses qu'ils ont. Selon eux, une certaine valeur, revendiquer la possession de ce qui ne peut être possédé et, bien sûr, finir par représenter de pathétiques Harpagon dans nos vies. Cela, sans hésitation, n'est pas le chemin proposé par Dieu. Pour le Seigneur, une vie réussie ne s'accompagne pas d'un compte bancaire abondant, ni d'une voiture de luxe, ni d'un conjoint à la mode. Le succès dans la Bible ne nécessite que de la cohérence et de la volonté de faire le bien. L'auteur d'Hébreux nous guide à cet égard, quand il nous conseille que notre pratique commune ne devrait pas être la convoitise. Un chrétien se concentre sur d'autres questions qui sont beaucoup plus intéressantes que de posséder des choses. De plus, un chrétien se réjouit de ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il valorise beaucoup plus la vie, les souvenirs, l'essentiel, parce qu'il comprend que ce qu'il possède est un don de Dieu et qu'il n'a pas besoin de beaucoup plus. Cette attitude ne doit pas tendre à la paresse, mais à la grandeur d'esprit, à un cœur vraiment reconnaissant, tellement reconnaissant qu'il vit heureux. Harpagon vit dans la solitude, pas nous. Il n'aime pas, il ne fait que posséder, pas nous. Il est malade des choses matérielles, pas nous. Dieu nous promet qu'il ne nous abandonnera pas ou ne nous quittera pas. Il continuera à nous protéger et à nous embrasser. Sa présence nous accompagnera à chaque instant. De quoi d'autre avons-nous besoin? Peu de choses et beaucoup plus de monde, car l'expérience de joie qui nous est proposée doit être partagée et cela vaut pour toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.